Mes bien chers frères, Marthe, Marthe, tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. Alors mes chers amis, est-ce que Jésus favorise la paresse, la fainéantise par rapport à l'activité? On peut se poser la question. On pourrait dire, Marie est là au pied, elle ne fait qu'écouter, elle a trouvé un bon refuge, elle est au pied du Seigneur, bien confortablement installée, et Marthe qui est agitée dans tous les sens, qui court après tout ce qu'il y a à faire, et voilà qu'avec beaucoup d'aplomb, elle interpelle le Seigneur pour dire, écoute, dis-lui donc un peu de m'aider, parce que franchement, elle en fait pas grand-chose. Et voilà que Jésus fait cette réponse cinglante. Alors, est-ce que Jésus nous dit de ne rien faire, mais de rester constamment au pied du tabernacle, ce qui est bien en l'occurrence, et en fait de délaisser tout le reste? Bien sûr que non. Il ne reproche pas à Marthe de faire ce qu'elle a à faire. Il lui reproche seulement de ne pas le faire avec l'esprit de Marie. C'est comme beaucoup de choses. Entre faire les choses pour Dieu et s'agiter, et les faire et faire la volonté de Dieu, il y a parfois une marge extrêmement vaste. On peut faire des tas de choses pour Dieu et se rechercher soi-même. On peut faire des tas de choses et finalement même faire du bien, mais ça ne peut paraître pour rien pour le salut, pour notre âme. Saint Paul ira dire « J'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque l'amour, cela ne sert à rien. » Ça veut dire que si concrètement je ne suis pas habité par l'amour de Dieu, les choses que je peux faire ne comptent pas beaucoup pour le salut. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dira « Il vaut mieux ramasser une aiguille avec tout l'amour de Dieu que de nourrir des tas d'affamés sans amour. » Alors pour les affamés, il vaut mieux les nourrir quand même, mais il ne faut pas le faire sans l'amour. Ce qui donne valeur à nos actes que nous posons, c'est la qualité de l'amour que nous y mettons. Il va de soi que la Sainte Vierge Marie n'a rien fait d'extraordinaire dans sa vie. Vous vous rendez compte, vous les mamans, elle avait un enfant qui était exemplaire, qui faisait aucune bêtise. Elle ne s'arrachait pas les cheveux. Elle n'avait aucun souci de ce côté-là. Il était parfait, puisqu'il est Dieu. Elle n'avait en plus qu'un seul. En plus, elle avait un mari exemplaire. On peut se dire, la Vierge Marie avait une vie extrêmement confortable. Une vie à faire rêver toutes les femmes du monde. Et pourtant, c'est la plus grande sainte de tous les temps. Et personne ne peut la joindre à la cheville. Alors, qu'est-ce qui fait que Marie, qui a une vie pourtant, qui à première vue facile, puisse être une grande sainte comme elle l'est? Mais c'est tout simplement son cœur habité par l'amour de Dieu. Tout ce qu'elle fait, la moindre chose qu'elle fait, le moindre acte qu'elle pose est habité par l'amour de Dieu. Elle le fait par amour pour Dieu. Elle cherche la volonté de Dieu dans son devoir d'État et elle le fait avec amour, sans rouspéter. C'est ça qui fait la qualité de l'âme de la Vierge Marie. Et c'est ce que Jésus veut mettre en avant à Marthe. Marie-Madeleine, c'est Marie-Madeleine, la sœur de Marthe. Marie-Madeleine revient de très loin. On dit que c'est la femme aux 7 péchés capitaux. Alors c'est pour dire qu'il y avait ce qu'il fallait, quoi. Elle revient de très loin. Et voilà qu'elle est
à l'écoute de la parole de Dieu au point qu'elle transforme sa vie. C'est ça qui est essentiel. Laisser Dieu transformer mon cœur pour que Dieu puisse agir en moi. Et ainsi, ce que j'ai à faire, mon devoir d'État me le commande, eh bien, prend une autre saveur. Ce n'est plus de l'agitation, mais c'est l'amour de Dieu en acte. Je ne fais plus les choses parce qu'il faut les faire, je les fais par amour. Et donc, ça devient une prière, ça devient ainsi un moyen de sanctification. Je me sanctifie en faisant mon devoir d'État parce que je le fais avec amour. Voyez, tout prend une autre tournure. Quand Jésus demande à ses apôtres d'aimer aussi ses ennemis et non pas seulement ses amis, si on les aime avec nos tripes humaines, en se forçant sans l'amour de Dieu, d'une part, ça va être extrêmement compliqué. C'est bien rare qu'il ne reste pas un peu d'amertume et de la rancœur. Et d'autre part, ça ne vaudra rien pour le salut. C'est pas ce que Jésus demande. Jésus demande de faire cet acte d'aimer ses ennemis avec son amour à lui, qui nous donne de la croix. C'est en lui que nous devons puiser sans cesse cet amour pour pouvoir vivre notre vie. Quand nous sommes en colère après Dieu, parce qu'il n'accomplit pas notre volonté, il y a un dérèglement dans notre vie chrétienne. Il nous demande d'accueillir ce qui vient à nous, ce qui nous tombe sur le coin du nez, pour l'offrir, tout simplement, même si ça nous déplaît, afin que nous puissions, en nous abandonnant, en faisant un acte de confiance en Dieu, nous sanctifier. Et du mal que nous subissons, Dieu en produit ainsi un plus grand bien. Sinon, le mal reste le mal. Et cela est perdu pour nous. Mais Dieu a la capacité, et lui seul peut le faire, de transformer ce qui est mal en un plus grand bien, par un abandon et un acte de confiance. Voyez, mes chers amis, nous avons dans notre vie des épreuves, des difficultés. Deux choses se présentent à nous, deux voies. Soit nous faisons notre volonté et quand ça ne va pas, nous nous rebellons et nous en voulons la terre entière, et ceux qui sont proches de nous, forcément, ils prennent tous les coups. Soit nous nous en remettons en toute confiance à la miséricorde du Seigneur, à la providence divine, sûr que Dieu va transformer ce qui nous atteint en un plus grand bien, par cet abandon, cette confiance, et ainsi il peut vivre davantage dans notre cœur. Voilà pourquoi Jésus dira, à travers saint Paul, eh bien ce qui reste, nous l'avons entendu la seconde lecture, ce qui reste des souffrances du Christ, je l'accomplis dans ma chair, dit saint Paul. Ça peut paraître curieux, Jésus a souffert pour cela. Mais le Christ, c'est non seulement Jésus, mais dira saint Augustin, c'est nous aussi. Nous sommes le corps du Christ. Et ce que nous souffrons, ce que nous endurons en cette vie, nous pouvons l'unir à la croix du Seigneur et ainsi le transformer en un plus grand bien, le transformer dans l'amour de Dieu. Et ainsi, cela nous compte comme une prière d'amour. Tout devient prière, parce que tout est porté par l'amour. Voilà pourquoi Jésus insiste là-dessus. Voilà pourquoi il reprend Marthe. Voilà pourquoi il a conduit, en quelque sorte, à voir ce que Marie a choisi comme meilleure part. Laisser épancher l'amour de Dieu dans son cœur, de telle sorte, comme le dira saint Paul aux Galates, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Comme la Vierge Marie, au pied de la croix, qui vit ce que son Fils vit dans son cœur. Quand son cœur, le cœur de Jésus est transpercé, révélant l'amour de Dieu pour les hommes, le cœur de la Vierge Marie est traversé par le glaive de douleur, révélant du même coup l'amour de Dieu qui habite son cœur. Amen.